s'interroge sur le pourquoi des choses. Il ne comprend pas pourquoi Dieu, sur miséricordieux, permet-il aux mangeurs de la viande de vie d'accomplir son œuvre capitaliste. Et Dieu se fit homme pour réclamer et compris les hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Le péché originel, l'histoire du jardin d'Éden. Une femme qui tend une pomme à son mari. Et il en prend, il en consomme. Et aussitôt la chute. Après la chute, l'homme plonge dans la dualité et les épreuves commencent pour lui. Homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Femme, tu enfanteras dans la douleur. Et depuis lors, l'homme est dans la perdition. La vie de plus en plus dure sur terre. Pourquoi la vie est-elle si dure sur terre? Qu'y a-t-il au ciel? Le salut? Oui, d'accord, le salut. Mais avant, nous sommes ici justement sur terre pour apprendre à connaître le bien et le mal. Et, semble-t-il, nous sémons et nous récoltons pensées, paroles et actions. Pourquoi sommes-nous sur terre? L'homme est-il né pour souffrir? Eh bien, connais Nyényéri le mystique. Et nous allons justement à sa rencontre pour apprendre cette sagesse-là. Connais Nyényéri le mystique. Nous sommes sur terre pour souffrir. Pourquoi la vie est-elle si dure sur terre? Naître dans la douleur. Chercher son argent, chercher sa place au soleil à la sueur de son front et mourir encore dans la douleur, c'est encore plus dur. Pourquoi sommes-nous sur terre et pourquoi la vie est-elle si dure sur terre? Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il souffre. Personne ne doit souffrir. Si, sauf celui qui veut souffrir. Moi, personnellement, je dis toujours aux gens, moi, je suis médium. Je suis guérisseur, je suis charlatan, je suis féticheur. Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle la souffrance. Oui, moi, je ne sais pas. Ce qu'on appelle souffrance, je ne connais pas. Parce qu'aujourd'hui, quand tu n'as pas d'argent, tu souffres. Quand tu n'as pas d'argent, tu souffres. Tu peux avoir l'argent, tu n'as pas de femme, tu souffres. Tu peux avoir l'argent, tu n'as pas de femme, tu souffres. Tu as une femme, tu n'as pas d'enfant aussi, tu souffres. Tu souffres. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir obtenir tout ça? Dieu nous a déjà tout. C'est ce que je dis aux gens. Il y a des gens même qui m'appellent pour me demander simplement conseil. Dieu nous a tout donné. Vous voyez, quelqu'un qui reste, il est assis où je suis assis actuellement. Il suffit d'avoir les ingrédients de ce que je dois prendre pour faire un travail. Je reste ici et puis je décante une situation d'une personne qui se trouve aux États-Unis, qui se trouve en Chine, qui se trouve en France. Vous voyez. Ce n'est pas simple. Tout ça, c'est des secrets que Dieu nous a confiés. C'est pour dire, quand tu veux connaître, tu vas connaître. Et si tu as connu, tu ne souffriras plus. Mais si tu ne veux pas connaître, tu vas toujours souffrir. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un appelle quelqu'un pour dire « ma femme est partie, ça fait 2 mois ». Et la personne se trouve en Chine, ou bien la personne se trouve en Allemagne. Et je reste ici, je dis « ok, je te donne 7 jours, ta femme va revenir ». Et je cherche 2 moutons blancs, ou bien un mouton blanc, ou bien un mouton qui a peau marron. Je fais son travail. Et 7 jours après, sa femme revient. Pourtant, ils sont très loin de moi, des milliers de kilomètres. C'est des secrets qui sont dans la Bible et le Coran. C'est des secrets qui se trouvent dans nos forêts. Avec les plantes, on arrive à décanter des situations très difficiles. Des maladies qu'on dit qu'on ne peut pas guérir. Moi, j'ai guéri des personnes qui souffrent du VIH avec les mêmes plantes.
avec nos plantes, du VIH-Sida. Je n'ai pas peur de le dire, parce que personne ne peut rien contre moi. Je n'ai pas peur de quelqu'un. J'ai 7 génies à ma disposition qui me protègent, plus Dieu. Dieu est le premier d'abord. Vous voyez, ça fait déjà 8 personnes qui me protègent. Donc, je n'ai pas peur. Je ne suis pas allé apprendre auprès de quelqu'un. C'est des secrets, je suis né avec pour moi. Avec les plantes, on guérit des maladies qu'on pense qu'on ne peut pas guérir. Des maladies que des blancs disent qu'ils n'ont pas encore eu de remèdes. Mais en Afrique, on a des remèdes. Nous, on guérit ces maladies-là avec. Mais c'est pour dire que Dieu nous a tout donné. Les Africains refusent de se réveiller, de chercher à comprendre. C'est pourquoi l'Afrique souffre. Et nos confrères qui se trouvent à l'extérieur, en Allemagne, aux États-Unis, depuis ils sont arrivés là, ils disent qu'il y a d'autres qui disent qu'ils sont blancs. Ils ont oublié les traditions. Ce sont eux qui souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent. Ils refusent de comprendre. Mais la vérité triomphe toujours. D'autres ont déjà commencé à comprendre que la réalité, la vérité, c'est la tradition. Je vous ai pris un exemple sur les Chinois une fois. Mais les Chinois respectent les traditions. Ils sont restés avec le Bouddha. Avant, on les dénigrait. Quand on les voit, on dit Shinto. Quand on les voit, on dit ils sont comme ça. Ils ne sont pas intelligents. Mais aujourd'hui, la Chine est où? Si le Bouddha a pu aider la Chine, c'est que vraiment, le Bouddha est un Dieu vivant. Si nous revenons un petit peu à l'Afrique, vous aviez parlé de l'arbre de la richesse. Vous avez évoqué aussi un autre arbre qui fait tout aussi des miracles. Oui, l'arbre de la richesse. Et puis, l'autre arbre qu'on appelle Congo Tigui, c'est-à-dire le roi de la forêt. Le roi de la forêt. Quand tu te laves, quand on prépare ça, on fait ce canari, on te donne, tu te laves avec. Même si des personnes sont assises ensemble, vous êtes assis, et puis on critique. C'est-à-dire toi et moi on est assis, on critique telle personne. Si lui s'est lavé avec l'arbre, que nous on le critique, toi tu vas aller lui dire que, ah on s'est assis et on t'a critiqué. Ah voilà le coup on a préparé contre toi. On se lave avec pendant 7 jours. Quand tu te laves avec ça, c'est fini, tu es protégé et c'est pour toujours. Sorcier, rien. Ce qu'on appelle malheur, rien. Il y a plein de personnes qui sont restées aux États-Unis, qui sont restées en France, qui sont restées dans d'autres pays. Mais je préparais leur pain ici. Et je les ai fait laver dans le spirituel. C'est ton nom, on prend, et ta date de naissance, le nom de ta maman. C'est-à-dire la femme qui t'a mis au monde. Donc vous l'avez déjà à distance? Oui. Tu fais ton bain à distance. Je te lave à distance. Le sacrifice qu'il y a à faire, on le fait. Et quand on finit de faire ce sacrifice, je te fais ton bain à distance. Par exemple, je peux te dire aujourd'hui, je vais faire ton bain. C'est aujourd'hui, nuit, tu vas prendre ton bain. Donc de 2 h du matin jusqu'à 3 h du matin, il ne faut pas dormir. Tu restes éveillé pendant 1 heure de temps. À 3 h du matin, tu peux commencer à dormir et c'est fini. Tu prends ton bain une seule fois, un seul jour. Ou bien je peux te dire, bon, aujourd'hui je vais te faire prendre ton bain de 21 h jusqu'à 22 h. Il faut attendre à 23 h avant de te coucher. On ne le fait pas plusieurs fois, on fait une seule fois et puis c'est fini. Ce n'est pas pour dire c'est chaque 2 h du matin ou bien chaque... Non. Et ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi d'avoir fait ce bain? Ça donne quoi? Le bain d'abord il protège et il fait aussi que tout prospère autour de vous. Vous voyez, c'est un arbre qui se trouve dans la forêt et ce n'est pas dans toutes les forêts qu'on trouve ça aussi. Et tout le monde n'est pas vérité, c'est-à-dire c'est pas tout le monde qui peut détruire. On peut aller retrouver, comment on appelle ça, cet arbre. Tout le monde n'a pas le droit d'aller parce qu'il y a des versets qu'il faut répéter, il faut pouvoir communiquer avec les esprits pour pouvoir avoir ça aussi. Donc c'est pas tout le monde qui peut avoir l'arbre et travailler avec ça. Non. Quand vous lavez avec ça, vous prenez votre bain avec ça. Vous allez voir que tout s'ouvre autour de vous, tout est ouvert. Tout ce qui était comme blocage. Parce que les gens ne comprennent pas beaucoup de choses. Vous voyez, il y a des gens qui commencent des choses, au début ça va, après c'est compliqué. C'est des blocages, ce n'est pas autre chose. Vous souffrez d'un problème de mari de nuit ou femme de nuit. Vous faites des rêves, quand vous vous réveillez, vous ne vous rappelez pas. C'est un mari de nuit ou une femme de nuit qui fait ça. Ce n'est pas autre chose. Et quand lui fait ça, il te bloque. Tu es toujours en histoire avec ton mari ou bien avec ta femme dans ton foyer. Il n'y a pas de paix. C'est mari de nuit ou femme de nuit. Il ne faut pas chasser ta femme. Il ne faut pas aller voir un faux marabout, il va te dire non, la femme tu as pris, c'est elle qui te porte malheur. C'est faux. Au moment où tu étais célibataire, ça allait chez toi. Mais depuis que tu t'es marié avec ta femme, ça ne va plus. Mon ami, tu as une femme de nuit ou elle a un mari de nuit. Sinon, ce n'est pas elle qui te porte malheur, c'est pas toi qui porte malheur aussi.
à la dame. Cherche à trouver une solution. Mais tu vas aller voir d'autres personnes, on te dit non, c'est ta femme ou bien c'est ton mari qui te porte malheur. C'est faux. C'est un problème qui est là. Cherche à régler. Cherchons à régler les problèmes que de les déplacer. Bien entendu, cherchons Voilà. à régler les problèmes que de les déplacer. Il y a la cendre aussi qui vous permet de faire des travaux. La cendre. On sait que la cendre est d'une blancheur immaculée. La cendre, alors, est-ce qu'il y a un rôle à cela spirituel et mystique? Oui, la cendre, on prend la cendre d'abord pour travailler le problème, c'est-à-dire la cendre, il y a des versets, il y a des noms de Dieu qu'on peut prendre pour travailler la cendre, avec d'autres, accompagnés d'autres ingrédients, voilà, et avec un bœuf blanc, par exemple, celui qui veut devenir riche, pour qu'on parle de lui sans signer de pacte, un bœuf blanc, et puis la poudre de cendre, voilà, ça on gagne partout. On prend ça et puis accompagné de 12 ingrédients. Voilà, on fait le travail, on prend ton nom, ta date de naissance, le nom de ta maman, sans signer de pacte. Voilà, la cendre joue ce rôle-là aussi. Dans la richesse, voilà, la cendre joue ce rôle-là. Parce que la cendre, quand vous voyez la cendre, c'est déjà quelque chose. Voilà. Donc, on sent que c'est la blancheur, c'est la voilà. prospérité. Voilà. Enfin, vous avez un sac aussi justement rempli à côté de vous. Alors, ce sac-là est rempli de... Oui, ça c'est... Oui, ce sac-là, oui, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses dans ce sac-là. Voilà. C'est un sac où se trouvent en tout cas beaucoup de choses, des plantes et autres. Voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas dévoiler à l'antenne. On ne peut pas montrer aux gens. Voilà. Donc, c'est pour dire que l'Afrique a des richesses. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent en Afrique. Les gens viennent, les gens se lâchent, d'autres restent. Ils sont très loin, ils appellent. Je veux que tu m'aides à distance. Ils veulent voir la capacité de connaître Nyeri. Je décante des situations partout où vous trouvez. Les gens sont satisfaits. Ceux qui ont compris sont satisfaits. Ceux qui n'ont pas encore compris, c'est eux parce qu'il y a des blocages. Moi, je leur dis de se réveiller. C'est parce qu'il y a des blocages. Mais je sais que l'émission, je suis en train de vous parler actuellement, le fait même que Kone Nyeri te parle et puis tu l'écoutes, c'est un déblocage. C'est une ouverture d'abord. Oui, une femme un jour m'a appelé pour me dire, Nyeri, sincèrement, il y a longtemps, je souffre. Les gens me donnent conseil, va voir les médiums, va voir les médiums. Mais j'ai écouté une seule fois. Je t'ai écouté une seule fois et tu m'as convaincu. C'est comme si c'était une délivrance. C'est ce qui a fait que j'ai pris mon téléphone, j'étais appelé. Je me trouve à New York. Mais j'ai tel problème, tel problème. Il y a très longtemps que j'ai ce problème. Mais en une semaine, son problème a été décanté. Solution a été trouvée à son problème. Donc c'est pour dire, souvent il y a des paroles simplement qui délivrent, qui font des ouvertures. Donc je sais qu'à travers cette émission, beaucoup seront délivrés et qui vont comprendre. Ils vont prendre leur téléphone pour dire vraiment, trop c'est trop, il faut que je trouve une solution à mon problème. Mais la solution à mon problème, c'est ce monsieur-là, c'est Kone Nyeri. Bien, pourquoi la vie est-elle si dure sur terre? Sommes-nous sur terre pour souffrir? Nyeri nous a répondu en long et en large. Et pour terminer, Nyeri, cela dit, on peut vivre sans problème. Oui, on peut vivre sans problème. On peut vivre sans problème, c'est vrai, le problème, il y a problème et puis il y a problème. On va toujours réfléchir. On aura toujours besoin de quelque chose. Mais dans la vie, il faut se suffire, c'est très important. Sinon, après avoir fini d'obtenir 10 millions, on aura toujours besoin de 10 millions encore, ou bien 5 millions. C'est comme ça. Mais l'argent, ça se cherche. Mais je dis, pour avoir l'argent, ce n'est pas simple. Celui qui s'assoit, il attend que l'argent quitte au ciel pour venir. Il n'a qu'à s'asseoir. Moi, je dis une fois aux gens, si la prière donnait l'argent, nos hommes de Dieu n'allaient pas nous demander de cotiser dans les églises. Ça veut dire beaucoup de choses. Ceux qui ont des oreilles là, pour entendre, c'est eux qui peuvent comprendre le fond de ça. Là. Vous comprenez? Vous partez à l'église, vous priez, vous êtes fidèle. Depuis combien d'années vous marchez à tapette, vous partez. Le pasteur a 5 voitures. Pourtant, quand il commençait à prier, à vous faire prier, il n'avait même pas un vélo. Et en 6 mois, il a déjà eu 7 voitures. Vous pensez que l'argent là, c'est quitté au ciel bien par la prière? Non, c'est les quêtes que vous faites. Mais ce n'est pas simple. Pour que vous cotisez bien, le pasteur s'est bien préparé. C'est pour dire aux gens de se réveiller. C'est très important. Avec un bain de purification, purifiez-vous. Parce que quand l'étoile ne brille pas, rien ne peut marcher autour de vous. Quand il y a des blocages, rien ne peut marcher autour de vous. Les blocages même font que vous avez toujours problème dans votre foyer. Vous avez toujours problème au travail. Tu gagnes un travail 2 jours, 3 jours, ça se gâte. Toi, tu es assis, tu penses que c'est simple. Ce n'est pas simple. Et tu es là, tu dis c'est la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? Toi-même, ton rôle, c'est quoi? Pour que Dieu t'aide. Tu as tout problème avec ta femme dans ton foyer. Tu as tout problème avec ton mari. Tu es assis là, tu ne cherches pas de solution. Que ça va aller, ça va aller. Depuis 20 ans, tu es là, ça va aller. Et ça ne va pas. Et tu
vieillis pour aller, tu vas mourir un jour. C'est quand la mort viendra que ça ira? Non. Réveillons-nous, cherchons à comprendre beaucoup de choses. Faites-vous consulter, appelez, on vous consulte simplement. Et puis on vous dit ce que vous avez comme problème, tel sacrifice à faire, tel sacrifice à faire. Et vous faites les sacrifices. C'est un travail qu'il y a à faire. On fait et vous allez voir que tout va marcher au plus de vous, normalement, sans problème. Vous n'avez pas besoin de signer des pactes pour avoir le problème. Je vous dis ça à chaque fois. On n'a pas besoin de signer des pactes. La richesse sans pacte, il y en a plein. Dieu n'a pas créé toutes ces plantes-là pour rien. Les animaux que vous voyez, ce n'est pas pour rien. Donc réveillons-nous. Attachons-nous sur Dieu. Partons-nous et Dieu viendra en notre secours. Je le dis à chaque fois, Dieu il est caméraman. Tu animes bien, il tourne sa caméra vers toi. Il faut être fort. Vers toi en tant qu'Africain. Même les Blancs, ils viennent nous voir. Ils viennent me voir. Ils restent là-bas, ils m'appellent. J'ai tel problème, Niénieri. Ils parlent des Français souvent que moi, mais je ne comprends pas, mais je fais un effort pour comprendre. Mais j'arrive à les aider. Blanc, c'est pas toi, noir, tu vas t'asseoir pour dire non. C'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Dieu n'est pas bête. Il a déjà mis tout dans la Bible et le Coran. C'est à nous maintenant de développer ça. De savoir comment utiliser pour avoir ce que vous voulez. Réveillons-nous, réveillons-nous. Eh bien, le pasteur, pour que vous puissiez bien cotiser, c'est bien préparé chez les gens comme Niénieri, voyez-vous. Il a dit aussi, si la prière seule suffisait, et moi j'ajoute, on allait mettre des micros partout dans la ville et il allait pleuvoir des milliards, n'est-ce pas? Merci de nous avoir suivis, restez toujours connectés. Sixième sens, eh bien, les contacts affichent au bas de l'écran depuis le début de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Sixième sens, l'essence